Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Soyez les bienvenus à notre culte d'ensemble du dimanche. Si vous arrivez pour la première fois sur notre page de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois, abonnez-vous à notre page et laissez un commentaire. Si vous nous rejoignez dans le culte, comme vous le savez bien le faire, frères et sœurs en Christ, partagez au maximum, partagez. Invitez le maximum de frères, de sœurs. Invitez les prêtres à se joindre à ce culte d'ensemble parce que Dieu a encore pour nous une parole spéciale. Alors, ici, le pasteur Alviana Bachimabiala, fils spirituel de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois du ministère de la vérité pour une liberté réelle. Nous sommes ce soir à notre culte. Ne voyez pas cela comme une simple émission, c'est le culte. Et pendant le culte, nous adorons, nous chantons, nous prions et nous écoutons la parole de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle je veux nous inviter à la prière. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et qu'en vérité, ces grâces se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avons vu la grâce de Dieu. Nous avons vu sa faveur sur notre vie. Le simple fait que nous soyons là en train de suivre ce culte est la preuve que Dieu nous a gardés, il nous a fait grâce. Et je veux donc que nous puissions bénir le nom de Dieu, que nous puissions le remercier pour sa grâce sur notre vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble et bénir le Dieu d'Israël? Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci pour la faveur et l'opportunité que tu m'accordes encore ce soir de pouvoir te louer, de pouvoir prier, de pouvoir te chanter, t'adorer, de pouvoir, Seigneur, te remercier par la prière. Merci Dieu, parce que tu m'as réveillé. Tu as permis que ton souffle de vie soit encore en moi. Tu as permis, Seigneur, que ma famille, tu les as gardés, tu les as préservés. Tu as permis, Seigneur, que je sois là encore pour pouvoir te chanter. Oh Dieu, combien tes bontés sont grandes. Combien ton amour est si grand. Combien, Seigneur, tu nous lèves chaque matin. Quand même, Seigneur, certains peuvent être aveugles de ce que tu fais. Nous voyons tes bontés chaque jour. Nous voyons tes grâces se renouveler chaque jour. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce que tu es et pour ce que tu fais, Seigneur. Merci encore pour ce soir. Merci encore pour toutes choses. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier. La Bible dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8, nous dit qu'en vérité, si un homme dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Et en vérité, chacun pour sa part, nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole et en action, nous avons certainement attristé l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et nous voulons donc comme ça demander pardon à Dieu. Nous voulons nous humilier et entrer dans la présence de Dieu en nous agenouillant devant le trône de grâce pour obtenir la miséricorde. C'est pourquoi prions ensemble. Prions et humilions-nous devant la face de Dieu. Père, nous venons à toi ce soir. Nous savons que nous sommes indignes de toi. Mais tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous ne méritons pas ta grâce. Nous ne méritons pas ta faveur. Nous ne méritons pas tes bienfaits. Mais Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nos manquements, de nos fautes et de nos faiblesses. Aie pitié de nos erreurs, de nos péchés. Aie pitié, Seigneur, de tes œuvres, de tes commandements que tu nous as donnés, que nous n'avons pas observés. Aie pitié de nos iniquités, Seigneur. Aie pitié de nos fautes, de nos colères, de nos mensonges, de nos mauvaises pensées, de nos convoitises. Aie pitié, Seigneur, des mauvais sentiments dans nos cœurs et des paroles dures. Aie pitié de nos actions qui sont contraires à ta volonté. Oh Dieu, plonge-nous dans le sang de l'agneau. Purifie-nous ce soir. Lave-nous afin que nous soyons blancs comme neige. Je t'en supplie, Seigneur. Nous te faisons confiance. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous ne cesserons de prier afin de réclamer la plénitude de l'Esprit de Dieu. La Bible nous demande d'être continuellement remplis de l'Esprit. Et nous voulons donc prier et demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir ce soir, de nous toucher ce soir, de nous fortifier ce soir. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de regarder ce culte. Je ne sais pas si tu es faible.
Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si tu as besoin de voir un miracle. Mais je peux te rassurer que Dieu a un projet pour toi ce soir. C'est la raison pour laquelle demande à l'Esprit de Dieu de te toucher. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce soir afin que son feu brûle en toi. Alors prions ensemble. Esprit de Dieu, Paraclet, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton toucher. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir l'atmosphère à travers les écrans, dans les maisons, Esprit de Dieu. Visite chaque personne. Visite celui qui est malade. Visite celui qui est faible. Visite celui qui a besoin de toi. Oh Dieu, Esprit de Dieu, Mandere Katara Variache, Lebra Katara Mando, Libra Satora Marianda, Lebra Katara Vache. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous visiter ce soir. Viens nous visiter ce soir. Viens nous remplir ce soir. Nous avons tellement, tellement besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, tu es béni. Tu es glorieux. Tu es élevé. À toi la majesté. Maintenant et dans tous les siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces moments de prière. Et messieurs et dames, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de surprises ce soir. Dieu a préparé beaucoup de surprises. Des jeunes, des chrétiens ont préparé des surprises pour voir ce culte. Mais avant tout ceci, avant tout cela, nous voulons prendre un temps pour adorer le Seigneur. Alors, apprécions un temps d'adoration avec les chants. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Telle est notre prière. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous te désirons, nous te voulons, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Esprit de Dieu, nous te voulons, nous te réclamons. Ce que nous voulons, c'est Nous toi. te désirons, nous te voulons, viens. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure, elle nous entoure, Seigneur. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, Une brise légère, une brise légère, de la douceur de ta présence. ta nuée nous entoure. ta nuée, ta nuée, Ta nuée nous entoure. oh, Ta nuée nous entoure. oh,
Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée. Ta nuée nous entoure. Ta gloire nous entoure. Ta gloire nous entoure. Ta gloire nous entoure. Ta gloire nous entoure. Elle nous enveloppe de toi. Ta douceur est sur nous. Ta gloire nous Ta passion est sur nous. Nous te désirons, nous te désirons. Nous avons soif de toi, Seigneur. Ta gloire nous est sur nous. entoure. Ta gloire descend sur nous. Ta gloire descend dans nos vies. Oh, oh. Ta gloire nous entoure. Elle vient restaurer. Elle vient restaurer nos vies. Shindelebo, shatakababa. Rikantakayama site. Oh. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton souffle ce matin. Besoin de ton souffle dans nos vies ce soir. Seigneur, quel que soit l'endroit où quelqu'un peut se trouver, Seigneur, descends, 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 oh Dieu. Oh, oh, oh. Ouh, dis-le avec nous. Souffle au-dedans de mon cœur, que ton feu s'allume. Souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur. Embrase-moi, souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur, que ton feu s'allume. Souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur. Souffle, Viens souffle au-dedans de mon cœur, que ton feu s'allume. Souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur. Embrase-moi, souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur, que ton feu s'allume. Souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur. embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, embrase-moi, que je sois gelé. Embrase-moi, embrase-moi, c'est tout ce que je désire. Que je ne sois plus le même. Embrase-moi, embrase-moi, c'est tout ce que je désire. C'est tout ce que je désire. Embrase-moi, embrase-moi, que je ne sois plus que le je ne même. sois plus le même. Oui, embrase-moi. Embrase-moi, embrase-moi, C'est tout ce que je c'est tout ce que je désire. désire. Oui, embrase-moi. Embrase-moi, embrase-moi, Que je ne sois plus le même. Que je ne sois plus le même. Que je ne sois plus le même. Embrase-moi. C'est tout ce que je désire. C'est tout ce que je désire. Je désire être changé en un autre homme. Je désire être transformé. Je désire être brisé. Viens, embrase-moi. Viens, embrase-moi. Embrase-moi, Embrase-moi. c'est tout ce que je désire. C'est tout ce que je désire. Embrase-moi, embrase-moi, que je ne sois plus le même. Viens souffle au-dedans de mon cœur, que ton feu s'allume. Souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur. Embrase-moi, souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur, que ton feu s'allume. Souffle, viens souffle au-dedans de mon cœur. Embrase-moi. Embrase-moi, Embrase-moi. C'est tout ce que je désire. C'est tout ce que je désire. embrase-moi, embrase-moi, Que je ne sois plus le que je ne même. sois plus le même. Oui, embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, embrase-moi, c'est tout ce que je désire. C'est tout ce que je
Embrase-moi, embrase-moi, que je ne sois plus le même. Esprit de Dieu, souffle, 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 souffle dans nos vies. Embrase ma vie. Dis-le du plus profond de ton cœur. Quand tu n'as plus des mots, quand tu ne sais plus quoi dire, tu peux mimer ce oh, oh, oh. Seigneur, parmi nous te désirons, nous désirons ton onction. Seigneur, quel que soit l'endroit où quelqu'un peut se trouver, il désire ta présence en ce moment même. Oh Dieu, descends. Oh Dieu, descends maintenant. Sharababa, Shintekere. Libro, Shababa. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, et je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Oh, sur moi, je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon avenir est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oui, dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, sur moi, je suis disposé, assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Chamalaka célébré. Il a manté les boyers des bras. Santala babaye. Il est go. Il a manté les hauts. Chez les boudia. Chez les baladia. Il est célébré. Chez que les beaux. Là-bas la maman célébré. Si la maman que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction, que ton que ta onction nuée, que ta rosée, que ta nuée, que ta rosée, que ta nuée, que ta rosée, que ta pluie descende. Que ton onction descende. Viens nous arroser de toi, Seigneur. Elle descend de là où tu te trouves. Elle descend dans ta vie. 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 Elle descend. Elle te touche. Elle
te mouille et t'arrose. Descend sur moi. Moi et je suis disposé. Je suis assoiffé de toi. Je te réclame. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, regarde dans mon cœur. J'ai tant besoin de toi. Je t'en désire. J'ai tant besoin de toi. Je te désire. Alléluia. Puissance, ta grandeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta plénitude. Gloire à toi. Shabbat. Puissance et ton onction. Gloire à toi. Alors nous espérons que vous avez été pleinement et profondément bénis par ces profonds et magnifiques moments d'adoration. Alors messieurs, dames, ce soir nous avons une variété de prestations et nous allons tout de suite donc commencer avec une prestation spéciale. Si vous nous rejoignez à peine pendant ce culte, nous vous invitons à partager au maximum. Partagez, ne restez pas sans partager. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter la voix de Dieu, qui ont besoin de chanter, de prier l'Éternel. C'est pourquoi faites travailler vos smartphones, vos tablettes et vos téléviseurs intelligents. Partagez au maximum le culte et Dieu va vous bénir. Alors nous voulons recevoir ce soir un groupe spécial que vous connaissez très bien, avec des voix en or, des voix formidables. Il s'agit de ce puissant groupe qui nous chante dans toutes les langues, la masse chorale First Love. Hallelujah! Are you happy to be here? Let me hear you shout. Saint, je t'aime, Saint, je
Dieu,
spécial First Love. Alors, messieurs, dames, nous vous proposons une autre prestation. Et cette fois-ci, c'est des jeunes au niveau de Dakar. Vous les connaissez très bien. Des jeunes talentueux, des jeunes forts qui ont décidé de mettre leur énergie, leur force et leur don au service du Christ à travers des magnifiques chorégraphies de danse. Nous vous proposons, avec cette musique Jérusalem, le VLR Dancing. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Alors, nous espérons que vous avez apprécié cette magnifique prestation de danse sur le chant qui fait le buzz Jérusalem. Alors, messieurs, dames, nous allons terminer avec cette magnifique prestation. Ces deux jeunes sœurs que vous connaissez très bien, notre sœur Rosalie et Laetitia depuis Dakar, qui, encore une fois de plus ce soir, avec un thème bien spécial, nous propose cette parodie chrétienne. Recevez ceci et que Dieu vous bénisse. Et copine, on dit quoi? Quelle copine? Toi, depuis là, tu étais où? Ici, là, il t'attend. Tu étais où? Ah, je suis allée à l'église, donner mon argent pour l'année sacrificielle là. Toi, comme ça, là. Toi, comme ça, là, tu donnes l'année sacrificielle. Tu as donné combien là-bas? Avec ta médiocrité, là. J'espère que tu as fait comme moi, hein, parce que... C'est quelle façon de parler à l'homme ça là? Toi là, tu es orgueilleuse. Est-ce que toi, tu connais même l'orgueil? Tu as étudié l'orgueil? Tu connais l'orgueil? Oui, mon papa là, il m'a édifié. Faut voir. Quand vous allez commencer à étudier l'orgueil, vous allez voir que l'orgueil est la source du mal. C'est vrai. L'orgueil. Oui. Et l'orgueil est si puissant parce qu'en vérité, le socle même du péché, c'est l'orgueil. Oui. C'est-à-dire ce sur quoi le péché repose. La force même du péché, c'est l'orgueil. Vous avez déjà lu dans votre Bible, à chaque fois on vous dit que le péché tire sa force de quoi? La loi, non? La loi là, c'est quoi? Oui. La loi, c'est quoi? C'est la règle dictée pour tout le monde. C'est pourquoi Wow. nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Ok. Oui. Donc la loi veut donner à tout le monde la même attitude, le même comportement, la même manière de faire. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand on parle de la désobéissance à la loi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde fait parce qu'au fond de vous, l'orgueil travaille. C'est la raison pour laquelle le péché tire donc sa force de quoi? La loi. Sachant que la plupart des gens sont orgueilleux et ne peuvent pas faire comme tout le monde fait, le péché donc est sur tout le monde. L'orgueil est la source même du péché. Tu as entendu. Attends, mais si je veux, je donne l'année sacrificielle. Si je ne veux pas, si je ne donne pas, j'ai mes projets personnels après tout. Donc, quand on parle de la désobéissance à la loi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde fait parce qu'au fond de vous, l'orgueil travaille. Toi vraiment.
La racine principale de l'orgueil, c'est l'égoïsme. L'égoïsme et l'égocentrisme. L'égoïsme signifie que vous pensez beaucoup à vous et tout est pour vous. L'égocentrisme signifie que vous êtes au centre même de votre pensée. Je ne suis pas au centre de mes pensées. C'est ce que tu crois. C'est la raison pour laquelle, lorsque Satan arrive, il fait quoi? Il propose à Ève quoi? Devenir Dieu. Ah, donc c'est comme ça que le diable est... Le péché n'existait pas encore. Car quand on est tenté, on n'a pas encore péché. Il a donc tenté, ça veut dire proposer, n'est-ce pas, au genre humain, le besoin de commencer à se mettre au centre même de ses pensées. C'est l'orgueil. Je ne savais pas que j'étais orgueilleuse. Pour moi, c'était normal. En tout cas, j'ai compris. Après cette magnifique parodie de nos sœurs Rosalie et Laetitia qui nous ont interpellés sur l'orgueil. Alors, messieurs, dames, nous voulons donc ce soir bien disposer nos cœurs et recevoir une parole de Dieu par le biais de notre Père, de notre mentor, un homme lumière, l'homme de Dieu qui nous a envoyé, notre prophète. Nous voulons recevoir la parole de Dieu ce soir à travers notre pasteur, notre apôtre. Il s'agit de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois, qu'on peut acclamer et recevoir ce soir dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta grande faveur, merci pour ta présence qui nous guide, qui nous oriente. À l'endroit où vous êtes maintenant, vous pouvez prier avec moi. Priez maintenant dans vos maisons, peu importe l'endroit où vous êtes. Commencez à prier avec votre téléphone portable, votre tablette, votre télévision intelligente. Priez, priez maintenant. Priez, réclamez la grâce de Dieu, réclamez quelque chose de spécial, réclamez l'onction. Nous avons vu comment interagir avec l'onction. Alors prie, réclame, demande quelque chose pour ta vie, demande quelque chose pour ton pays, pour ta famille, demande quelque chose pour ton ministère, pour ta foi. Prie, dis quelque chose, parle. Régos, Malekaleko, Malekaleko. Prie, dis quelque chose à Dieu. Prie, dis quelque chose. La grâce de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a déjà fait, la faveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton onction. Merci pour la bénédiction. Merci pour la faveur. Merci pour les miracles. Merci parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont été appelés par son dessein spécial. Merci Jésus. Merci pour ce dimanche. Merci pour l'onction qui passe à travers ces instruments insignifiants que nous avons en main. Béni sois-tu Jésus. Béni soit ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue
à Dieu. Je suis très content d'être ce soir. Si c'est le matin, ça dépend si vous êtes en Chine, au Canada, ou bien en Australie, peu importe où vous êtes. Et je suis content de partager ces moments spéciaux avec vous, ce merveilleux dimanche. Ce merveilleux dimanche. Alors, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose, une chose mais vraiment d'une grande importance. Il y a quelques dimanches, quelques mercredis maintenant, nous sommes revenus sur la conférence avec notre grand homme de Dieu, que Dieu a élevé. Voilà, l'évêque Dag Heward-Mills. Ça a été tout un privilège de revenir sur les traces. Je suis sûr que dans vos calepins, mais encore sur les tablettes de vos cœurs, il y a encore eu plus de choses qui ont été gardées. Et je prie maintenant que cette onction forte qui a travaillé pendant la conférence et cette sémence vivante que vous avez reçue travaille pleinement dans vos âmes, travaille pleinement dans vos consciences, travaille pleinement pour booster vos ministères, booster vos affaires, booster votre vie et surtout vous garder dans la présence de Dieu, pouvant saisir toute forme d'opportunité divine. Que Dieu vous bénisse pleinement et que Dieu bénisse l'évêque Dag Heward-Mills et toute son équipe et tous ses bishops et toute sa famille. Alléluia. Amen. Alors nous allons rentrer de nouveau pleinement dans ce que nous avons interrompu il y a quelque temps, c'est-à-dire l'Empire Jésus. L'Empire Jésus, je reviens avec, n'est-ce pas, notre voyage. Voilà, nous avons fait escale à un moment à cause de la conférence. Et puis, nous revenons et nous reprenons le vol sur l'Empire Jésus. Vous vous souviendrez que nous sommes quittés de l'Empire par le feu. Et nous sommes allés jusqu'à l'Empire par l'évangile de feu. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer la dimension de l'Empire par le lion en nous. Waouh! L'Empire Jésus. Étendre le règne de Dieu en réveillant le lion que tu as en toi. Magnifique. Alors, nous commençons pleinement cette pensée, voilà, avec l'Empire Jésus par le lion en nous. Et pour le premier point, nous allons voir aujourd'hui le premier élément, le premier point qui va être devenez vite un lion. Devenez vite un lion. Yes. Devenez vite un lion. Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, chers enfants dans la foi, pasteurs, missionnaires, chers bien-aimés, les choses sont aujourd'hui plus compliquées qu'on ne pensait, puisque il semble que notre monde ne sera plus jamais le même, plus jamais. Cette pandémie qui a frappé en notre siècle, n'est-ce pas, nous montre que tous les secteurs d'activité, dans leur fond comme dans la forme, ont été touchés. Et l'Église n'est pas en reste. Yes. L'heure est arrivée donc pour nous, d'amener les chrétiens à rentrer en possession de tous les privilèges que renferme notre statut de fils et de fille de Dieu. Amen. Oui, il y a des choses qui nous poussent à devenir ce que nous devons être. Yes. Alléluia. Amen. Et la COVID-19 a touché et touche encore l'Église, touche les activités de l'Église, touche les ministères, comme vous le savez très bien, comment nous avons et comment nous vivons en ce moment la foi chrétienne. Nous rendons gloire à Dieu pour les réflexes que nous sommes en train de plus en plus de réveiller, que autrefois nous négligeons, n'est-ce pas? Nous ne pouvions pas savoir aujourd'hui, comme la puissante conférence de plus de 1 500 000 personnes que nous avons eue avec l'évêque Dag Heward-Mills. Combien de fois nous avons négligé certains réflexes, comme les réseaux sociaux qui sont un moyen pour nous d'atteindre le monde. Je suis poussé donc en face de la réalité qui est la nôtre, à savoir la pandémie qui frappe le monde. Je suis poussé par l'Esprit, n'est-ce pas, le Saint-Esprit tout entier à inviter notre ministère et toutes les églises attachées à cette onction
Donc, inviter tout le ministère VLR, n'est-ce pas, à la responsabilité incontournable de réveiller l'homme fort qui sommeille en chacun d'entre nous. Amen. Oui, nous sommes obligés d'admettre et de reconnaître que dans toute la Bible, il nous a été dit qu'il y a en chacun des enfants de Dieu un homme, une femme si fort, n'est-ce pas, identifié comme étant un lion. Comme étant un lion. Je m'en vais donc dans le but de pousser l'empire de Christ, d'établir le règne de Jésus, vous inviter à faire cet exercice spirituel et scientifique de réveiller enfin ce personnage important qui sommeille, qui dort dans votre esprit, dans votre homme intérieur. Alléluia. Il s'agira donc pour moi pendant ce temps de non seulement réveiller, mais bousculer cet homme. Il faut bousculer. Il y a des gens qu'il faut des fois bousculer pour qu'ils se réveillent. Yes. Tout le monde ne connaît pas le même style de sommeil. Dans la Bible, Moïse était un puissant libérateur. Mais il a été surpris sur la montagne d'Horeb en train de quoi? De paître le troupeau de son beau-père. Voilà le puissant libérateur d'Israël qui s'ignorait. L'homme puissant était en lui. Mais il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il était ce grand libérateur. J'ai été impressionné fortement par la révélation qui m'a permis de comprendre que c'est le moment, lorsque les temps deviennent difficiles, que l'homme fort apparaît. C'est le moment de réveiller l'homme fort. L'homme fort qui est caché dans les sœurs en Christ, dans les frères en Christ, le lion de la tribu de Judas. Rappelez-vous que nous avons accepté Jésus. C'est Jésus que nous avons accepté. Mais ce Jésus dans l'Apocalypse 5:5 est appelé le lion. Le lion. Donc, nous n'avons pas accepté l'agneau. Non. L'agneau, évidemment, il est là ressuscité. Nous avons accepté le lion de la tribu de Judas. Moïse donc ne savait pas qu'il y avait ce libérateur en lui. Plus encore, Gédéon. Lorsque l'ange apparaît à Gédéon, il dit à Gédéon, va libérer ton peuple d'Israël avec la force qui est en toi. Gédéon ne savait pas. Il ne savait pas, c'était inférieur. Il était en train de tordre le fer. Voilà un monsieur qui était un puissant libérateur, lui aussi, mais qui ne le savait pas et qui était attaché à la ferraille. Combien de fois, lorsque nous n'avons pas relevé le lion qui est en nous, nous sommes de fois laveurs de voitures. Nous sommes simplement une simple petite ménagère. Alors qu'il y a un puissant homme, n'est-ce pas, sous l'identité d'un lion, caché en chacun d'entre nous. Josué, oh Josué, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois Dieu lui disait, fortifie-toi et deviens courageux. Fortifie-toi et deviens courageux. C'est parce qu'il y avait en lui aussi un puissant homme, à l'identité d'un lion qui devait non seulement vaincre les Anaks, les puissants géants, mais encore repartir tout Israël sur la terre promise. C'est Jésus qui rencontre le fameux apôtre persécuteur de l'église sur le chemin d'Amas. Il rencontre Paul et pendant que nous tous, dans les premiers chapitres, nous voyons cet homme comme étant respirant la menace et le meurtre. Cet homme qui effrayait tous les chrétiens était donc un apôtre incroyable. Comment nous pouvons imaginer que derrière un persécuteur païen se cache un grand homme de Dieu? Plusieurs exemples nous montrent qu'en vérité, ce que nous sommes visiblement n'a rien à voir avec ce que Dieu a déposé à l'intérieur de nous. Oui, devenez vite un lion. Tout montre que ce monde essaye de nous consommer, nous avaler vivants. Tout montre. Aujourd'hui, c'est même un plaisir pour certains païens, même certaines autorités, de voir les églises fermées.
Des païens sont contents, des Rosicruciens, des francs-maçons, qui, vous savez, n'ont pas besoin de se rendre à l'église dimanche, puisque eux, ils se rendent dans leur lieu de culte la nuit, quand tout le monde dort. Une des questions que nous voulons nous poser à un moment, c'est pourquoi le couvre-feu dans plusieurs pays, n'est-ce pas, se fait la nuit, comme si la Covid-19 marche la nuit. Ça n'a presque pas de sens de laisser les gens se fréquenter la journée et puis au moment où les gens doivent dormir, la plupart des nations et des pays, et encore plus en Afrique, n'est-ce pas, disent qu'il ne faut plus se déplacer la nuit. Comme si des éléments scientifiques ont démontré que la Covid-19 est plus forte la nuit que le jour. Nous comprenons bien que non. Ce fameux confinement et couvre-feu favorise les puissances des ténèbres, n'est-ce pas, qui ont pour saison et pour climat la nuit. Oui, la nuit. Ils savent qu'au moment où ils veulent que nous tous nous soyons dans nos maisons, ils peuvent opérer en toute liberté, n'est-ce pas, puisqu'en même temps, ce sont deux fois des autorités. Mais mesdames et messieurs, ce monde tente. Il suffit de regarder les statistiques un peu partout. Nous voyons des chrétiens qui ne sont plus chrétiens à cause du confinement. Des gens ne vont plus à l'église, des gens ne sont plus chrétiens. Il y a même des chrétiens qui démissionnent. Ils démissionnent de la foi. Certains envoient des messages à travers WhatsApp à leurs parents, à leurs amis, en leur disant: je vous informe, pasteur, que je ne suis plus chrétien. Je ne suis plus chrétien. Voilà, dans des villes, dans des pays, certains démissionnent, envoient, n'est-ce pas, des lettres à travers les réseaux sociaux pour informer. D'autres ne le font pas officiellement, mais rien qu'en voyant les photos, n'est-ce pas, qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, ils déclarent ouvertement. D'autres sont carrément portés disparus. Et d'autres sont devenus la salade au vinaigre des démons, parce qu'eux, ils sont carrément, on ne les voit même plus, etc. J'ai même appris que certains utilisent le couvre-feu, le confinement pour devenir déloyaux. Pour devenir déloyaux, ceux qui ne pouvaient pas librement le faire lorsque les lieux de culte étaient ouverts. Ce monde donc essaye de consommer la foi, de détruire l'église. Cette pandémie marche en même temps avec des traquenards, des mises en place démoniaques pour essayer de décourager le plus grand nombre. Gloire soit rendue à Dieu, puisque nous ne prions pas un esprit simple, nous prions le Seigneur de l'univers. Celui qui tient le monde dans ses mains et qui a dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des images des lions. Voici ces images des lions, voilà, qui poursuivent des antilopes, qui poursuivent des gazelles. Nous allons donc rentrer pleinement dans l'empire Jésus par le lion. Le lion qui habite à l'intérieur de chacun d'entre nous. À un moment, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous battre. À un moment, vous n'avez pas le choix. On ne vous laisse, même votre ennemi ne vous laisse pas le choix. Il vous pousse à vous battre. Que celui qui est faible alors devienne fort. Yes. Devenez vite un lion. Devenez vite un lion. Une des choses qu'il faut retenir dès le commencement, c'est que le lion, n'est-ce pas, est un prédateur. C'est-à-dire que le lion vit par des proies. Le lion vit... Oh, j'ai tellement de choses à vous donner pendant que nous allons aborder pleinement, pendant les jours qui arrivent, ce point, l'empire par le lion qui vit en nous. Tellement de choses. Je vous demande de partager maintenant. Il y a tellement de gens qui dorment en ce moment. Identifier des personnes, réveiller des prêtres, réveiller des chrétiens. Allez-y, même s'il faut appeler, s'ils ne sont pas connectés, dites-leur de se connecter maintenant et envoyez cela dans vos maisons, dans vos familles, partout dans vos connaissances. Interpellez les personnes, faites le travail maintenant. Allez-y, utilisez votre téléphone portable. Utilisez votre téléphone portable maintenant. Nous allons rentrer pleinement dans ce que Dieu veut nous dire. Il dit lui-même que notre Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Refusez de réveiller le lion qui est en nous
refuser de réveiller le lion qui est en nous revient à accepter d'être mangé vivant. Yeah. C'est ça. Mangé vivant. C'est ça. Détruit, envoyé en prison. Il est écrit que Satan, le voleur, le bandit, et je vais vous montrer que même lui-même, même Satan lui-même, a quitté son identité de serpent pour lui aussi s'habiller en lion. Yeah. C'est incroyable. Parce qu'en vérité, on va découvrir que le lion est l'image réelle de la force. Cet animal a été récupéré pour symboliser la victoire et le pouvoir. Yes. Il est écrit dans Jean 10 que Satan veut, écoutez, non seulement nous voler, il veut voler, mais il veut ensuite nous égorger. Mais Satan veut nous... Est-ce que vous savez que Satan veut vous égorger? Satan veut vous égorger, vous et moi. Il veut égorger vos enfants, il veut égorger vos parents. Satan veut égorger votre mari, votre femme. Il veut détruire votre mariage. Satan veut vous envoyer en prison. Il veut vous, dans une grande ville quelque part, trois pasteurs des grandes églises ont été mangés par Satan. Alors là, nous réalisons qu'il faut se réveiller. Il ne faut pas laisser Satan te faire ce que... Un grand pasteur a été envoyé en prison, accusé, n'est-ce pas, d'avoir abusé d'une jeune fille. Est-ce que c'est vrai? Satan est un menteur, il fait beaucoup de choses aussi. Il peut même vous induire en erreur pour vous envoyer aussi en prison. Amen. Un autre a été envoyé en prison parce qu'on disait qu'il a fait un détournement de fonds. Des pasteurs des grandes églises. Donc, quand on voit l'histoire des hommes de Dieu dans le monde aujourd'hui, et quand on voit ce que Satan leur fait, on se rend compte que Satan est très dangereux. Amen. Alors, il faut se réveiller. Il faut fortement se réveiller. Il faut refuser de subir Satan. Il faut réveiller le lion qui demeure, qui habite en nous. Alors, essayons de voir ce que c'est le lion, parce que la pensée, c'est devenez vite un lion. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on a été représenté par toute forme d'animaux dans la Bible. On a été même présenté en termes de fourmis. Il y a des textes dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament qui nous disent regardez la fourmi, imitez la fourmi. Donc, dans la vie, à un moment vous ressemblez à une fourmi, à un moment vous ressemblez à un cafard. Oui. Quand vous êtes dans les livres de nombres, etc., vous allez voir que chapitre 13, un monde est assimilé à quoi? À des criquets. Des criquets. Et imaginez-vous que vous êtes un criquet et que Satan est le lion. 1 Pierre 5, 8. Le lion. Écoutez, vous êtes un criquet, un chrétien criquet. Non. Non. Même Satan a su qu'à un moment, il faut prendre l'identité de lion. Et c'est vous et moi qui n'allez pas prendre cette identité-là? Non. Nous allons voir comment cela se passe. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le lion ne mange pas le lion. Le seul animal que le lion ne mange pas, c'est le lion. Wow. Yes. Et c'est incroyable. Le seul animal que le lion ne mange pas, c'est le lion. Wow. Oui. Des images, des documentaires que je vais me permettre de vous montrer maintenant au fur et à mesure de ce merveilleux point. Va vous montrer que le lion s'attaque à des serpents. Il s'attaque aux crocodiles. Oui. Le lion est incroyable. Le lion ne s'attaque au lion que pour défendre son territoire, mais le lion ne mange pas le lion. Comme je disais, le lion est un prédateur, c'est-à-dire quelqu'un qui se nourrit des proies. Il doit attraper les gens, il doit les consommer. Oh Seigneur, il faut que les chrétiens comprennent. Si vous ne vous réveillez pas, le lion, regardez 1 Pierre chapitre 5. Moi je n'ai jamais su que Satan était maintenant allé prendre l'identité de lion. Je ne savais pas ça. Je n'ai pas fait attention à cela. Que Satan est allé. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il dit? Que dit la Bible? Soyez sobres. Veillez. Oui. Votre adversaire le diable. Rôde comme un lion rugissant. Ouais, il rôde comme qui? Un lion rugissant. Donc il a compris qu'en réalité, pour attraper les gens, pour les fracasser, il faut quoi? Devenir un lion.
Alors qu'on sait tous, n'est-ce pas? Apocalypse 7 nous dit bien que lui c'est qui Satan? Chapitre 12, verset 7. On dit que lui c'est qui? Le serpent ancien, le dragon. Dans tous les noms de Satan, il n'y avait jamais le lion. Il n'y avait pas le lion. Satan n'est pas le lion. C'est Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Et quand Satan s'est rendu compte que l'identité de lion est l'identité de roi, parce que le lion est le roi de la forêt. Amen. L'identité de lion est l'identité de la puissance, de la domination. On va voir tout à l'heure que le lion n'a peur d'aucun animal, peu importe la taille. Yes. Et Satan, sa chance là, voilà maintenant ce monsieur Satan, il est allé aussi prendre l'identité de lion. Alors que c'est nous. Regardez le livre de Romains, je vais vous montrer Romains chapitre 8. Regardez ce qui est écrit. Je vais vous montrer verset 29. Vous allez voir, c'est nous qui avons l'identité de lion. C'est nous qui sommes les parents du lion. Pourquoi il est allé prendre cette identité? Parce qu'il veut vous manger. Vous mangez. Rouchabara, oui. Romains chapitre 8, verset 29. Oui. Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables. À être comment? Semblables. Dieu nous a prédestinés à faire quoi? À être semblables. À devenir semblables. À l'image de son fils. À l'image de son fils. Afin que son fils fût. Afin que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus, c'est le grand frère, c'est l'aîné. Nous sommes qui? Les petits frères, les petits sœurs, non? Donc nous sommes devenus semblables à notre grand frère. Et lui, c'est qui? Apocalypse 5:5. Lui, c'est qui? Non, moi, je n'ai pas fait attention à ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, deviens le lion. Si tu ne veux pas le lion, là, la pandémie, là, vous mangez tous. Apocalypse 5:5. Il y a ceux qui ont déjà envoyé des lettres, ils ont envoyé par WhatsApp. Ils disent, pasteur, je démissionne, je suis plus chrétien. Il y a ceux qui s'attendent à visiter, il a fait le petit déjeuner, il t'a fait manger, après il t'a mangé. What a choc! Waouh, oui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Oui. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui n'est pas comme un lion, on dit Satan du rôle comme un lion. Non, Satan n'est pas lion. Satan imite le lion. Mais Jésus lui est quoi? Voici qui? Le lion. Donc ça c'est le vrai lion. Yes. Le vrai lion. Le lion de la tribu de Juda. Je déclare que tu deviens lion au nom de Jésus. Deviens vite. Deviens vite un lion. Amen. Quitte l'étape de fourmi. Vous savez pourquoi Satan est allé? Lui aussi il a été identifié avec certains caractères, n'est-ce pas? Pour parler de lui, on a imaginé, on a regardé des animaux à qui il ressemblait. Le serpent, n'est-ce pas? On a regardé, même un dragon. Yeah. Il est serpent, il est dragon, il est tout ça là. Il se comporte maintenant comme un lion. Pourquoi? Mais parce qu'il a compris la révélation qu'il y a dans l'identité de lion. Yes. Et la Bible dit quoi? Il rôde. Cherchant quoi? Cherchant qui? Il va dévorer. Et attends, Satan veut te manger. Si tu ne deviens pas le lion, si tu laisses la soeur en Christ, manger. Si tu restes le frère en Christ, Satan mange même des pasteurs. Même des pasteurs. Il mange avec du vinaigre. Il mange des pasteurs avec du vinaigre. Aïe. Koshaba, Rikoto, Sokabe, Gumbara, Takato. Je suis sûr que vous êtes en train de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de Satan qui a compris avant plusieurs croyants le mystère qu'il y a dans l'identité de lion. Et il se comporte comme un lion parce qu'il sait qu'avec l'identité de lion, il peut manger, dévorer les chrétiens, les croyants. Oh, nous entendons des nouvelles, même dans certaines églises, ils ont carrément démissionné, ils ont même fait des collectifs pour démissionner. Démissionner parce qu'ils ne peuvent plus payer l'église, ils disent non, il y a la pandémie, donc ils sont devenus le syndicat des démissionnaires. What a shock! Le lion donc ne mange pas qui? Le lion. Le lion ne mange pas le lion, mais il mange qui? Tous les autres. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous savez que l'animal, que nous savons tous,
qui nous représente le mieux. Hein, au départ, c'est quoi? Brebis, non? Brebis. Je déclare que tu n'es plus une brebis au nom de Jésus-Christ. Le temps des brebis est terminé. C'était avant la pandémie, c'était avant tous les problèmes là. Attendez, Satan, lui, il n'est pas présenté comme... Regardez comment on l'identifie. Serpent, dragon, Satan, diable. Maintenant, le gars dit non, ça ne suffit pas. Il dit maintenant qu'il est aussi un lion. Mais toi, tu ne connais pas comme étant le lion. Mais il sait qu'il a besoin de l'identité là pour manger. Pour te quoi? Dévorer. Ouais, quand on dit dévorer une chose, c'est différent de manger ou dévorer. C'est qu'il te mange d'une manière sale. Il broie tes os, il te déchire. Ouais, le mangement, c'est... Au chabalaki dosafatoka. Oh! Brebis. C'était avant la résurrection. Voyez-vous, avant la résurrection, Jésus a dit... C'était avant la résurrection, hein. Vous savez, Jésus n'est pas encore venu, Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux. Et il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'y avait pas encore la puissance. Yes! Sur les chrétiens. Yes! Je vous envoie comme des agneaux. Aïe! Comment les sorciers sont des loups? Nous sommes les agneaux. Jamais, c'est fini. C'était avant le Saint-Esprit. Non, moi je ne suis pas. Moi je ne suis pas un agneau. Je suis plus un agneau, c'est fini. Non, je croyais encore, mais quand j'ai reçu, Dieu m'a dit la reine de lion. Il ne faut pas laisser. J'ai regardé David au Guinée, j'ai vu que c'était un lion. J'ai regardé David, j'ai vu que c'était un lion. J'ai dit, ah Seigneur, mon Dieu, il y a encore des chrétiens fourmis. Ouais, le chat. Regardez la fourmi, comment elle se comporte, marche comme une fourmi. Et surtout, tu vois, il y a des frères qui sont comme des fourmis. Mais quand vous les voyez, vous savez que le frère là, vous avez dit, mais la ceinture, le gars est une fourmi. Ouais, le fourmi. Je suis allé voir, et j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de vous présenter cela. Je suis allé voir le nombre de bêtes, de bestioles qui, de fois, sont énumérées dans la Bible pour essayer de nous représenter dans un état de foi, de faiblesse. Et de fois, on prend un caractère. Il ne faut pas prendre tout. Fourmi, agneau, colombe, brebis. De fois, nous sommes présentés comme étant le blé. Le grain de sénévé. Attendez, je comprends les problèmes. Jamais Satan est présenté comme le blé, lui il est présenté comme le serpent, le dragon. Nous on est présentés comme des pousseaux. Dans les mauvais chrétiens, ils ne donnez pas à tous les enfants pousseaux. Les mauvais chrétiens qui viennent pas à l'église, qui ont démissionné dans les déloyaux, les pousseaux. Le porc. Seigneur. Et je suis allé voir dans d'autres chapitres, Proverbes, on nous demande, des gens dans cette avant-là, ils n'avaient pas voir la vision, les gars n'avaient pas vu la révélation là, les gars disent carrément que nous sommes des lézards, quoi. Quel choc! On nous dit comporter comme un lézard. Jamais. Fini. Terminé. Le dernier livre de la Bible, ce n'est pas Proverbe, le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Amen. Le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Jésus est venu sous l'identité de l'agneau pour mourir à la croix, et quand il a vaincu, il est le lion. Yes. De la tribu de Juda. Yes. Magnifique. Yeah. Choukabare. Oh, I receive it. Hey. Et effectivement, bien-aimés en Christ, il y a tellement de choses à apprendre, mais vous devez savoir que nous ne pouvons plus étendre le règne de Dieu en étant des fourmis. Yeah. Non. On ne peut plus. Non. Parce qu'il est dit qu'il rôde. Yes. Notre adversaire a pris l'identité de lion. Yes. Il fait quoi? Il rôde et il cherche. Yes. Il est à Dakar, il cherche. Oui. Il est en France, il est en Allemagne, il est au Togo, il est là-bas chez vous au Canada, il est partout. Regardez des gens qu'il a transformés en coach. Oh mon Dieu. Seigneur. Et le frère, on l'a envoyé aller prêcher l'évangile, on l'a envoyé aller être missionnaire, maintenant il est coach. What a shock. Il dit comment développer votre cuisse chevelue. Oh, Seigneur. Oh, Satan n'est pas bien. Comment Satan peut faire de toi un compte des cheveux? Toi qui es parti pour prêcher Aïe, Seigneur. Oui, il faut rentrer dans l'identité, notre véritable identité de la fin. Les prêtres lions, les prêtres remplis
incroyable. Yes. Yes. Alors je m'en vais rapidement vous faire méditer. Il y a tellement de choses que nous allons voir. Tellement de choses que nous allons voir. Regardez, une chose qui est si importante. Si importante. Avec les médias, pendant tous ces moments, nous allons voir sur cet élément de l'empire de lion. De fois, vous n'allez pas me voir. Des fois, on filme seulement comme ça, on vous montre un documentaire où un lion tue une gazelle. Et vous devez choisir où vous êtes le lion, vous êtes la gazelle qu'on mange. À chaque fois que vous venez, mon partage. Des fois, vous ne me venez pas. Je viens seulement, je vous salue comme ça. Après, je dis, allez, on passe. Et je vous montre comment le lion mange l'antilope. Les sœurs antilope. Aïe, aïe, aïe. Sœurs antilope. Les sœurs qui ont des formes, des fesses bien là, mais qui ne prient pas. Aïe, c'est l'antilope. Le chat. Quand tu as des formes bien là, mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu es une sœur antilope. Oh mon Dieu. Je vais vous montrer de voir comment les lions. Oh Satan, mais Satan n'était pas un lion. Mais Satan n'était pas un lion. Allons-y Apocalypse, allons-y un peu lié. Il n'y a pas lion dedans. Pourquoi le gars est parti prendre? Mais parce qu'il sait que c'est l'identité, la véritable, c'est la mentalité des puissants. Lion. Bouchabaraka. On a dit, il fut précipité. Vous êtes là? Oui. Il fut précipité, le serpent ancien, à partir des versets 8, verset 7, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Vous comprenez, non? Il est dragon, il est serpent ancien, oui. Appelé le diable. Oui, il s'appelle aussi le diable. Et Satan. Il s'appelle aussi Satan. Celui qui séduit toute la terre. Est-ce qu'il y a un lion dedans? Non, est-ce qu'il y a un lion dedans? Il n'y a pas un lion dedans. Il n'y a pas un lion. Mais c'est quand il s'est rendu compte que quand il avait affaire à certains chrétiens qui étaient des lions, il était bloqué. Alors le gars a décidé. Ah oui. Et c'est Pierre qui a mis la révélation, dit attention, on s'est rendu compte que Satan maintenant se comporte aussi comme un lion. Un lion. Ah ça, ouais. Attention. Donc comme je disais là, si je vois ça, de vous voyez seulement sur même des fois vers la TV ou bien quoi récemment, on mange seulement le lion. Dès que tu vois seulement ça, tu commences à regarder. On montrer comment les lions attaquent la girafe. Yeah. Non, c'est incroyable. Courageux. Incroyable. Le lion est le seul animal qu'on attaque pas. C'est lui qui attaque toujours. Oui. Lui, on n'attaque pas. Lui, on n'attaque jamais. C'est vrai. Est-ce que vous savez que personne ne veut manger le lion? Personne. Aucun animal ne veut manger le lion. C'est le lion qui veut manger les autres. C'est vrai. J'ai assisté un jour à une démonstration où on nous expliquait la prière du lion quand il se réveille le matin. Oui, quand le lion se réveille le matin, il fait la prière comme nous. Le lion prie comme nous. Et laissez-moi vous faire la prière du lion. Écoutez la prière du lion. Voilà comment le lion prie. Le lion dit ceci. Il dit, oh Dieu. Comment on dit, oh Seigneur, oh Père, envahis-nous. Il dit, oh Dieu. Il dit, présente-moi un animal. Et il dit ceci, Dieu, donne-moi l'occasion de rencontrer un animal. Il s'agit même de nous, même de nous. Il dit, vraiment de rencontrer quelqu'un. Il dit, Dieu, ne m'aide pas. Il dit, Dieu, ne me soutiens pas. Il dit, Dieu, n'interviens pas. Il dit à Dieu, je n'ai pas besoin de ton aide. Laisse-nous seulement seuls. Amen. Vous avez fait la prière du lion. Le lion. La seule chose que le lion demande à Dieu quand il se réveille le matin, il dit seulement, oh Dieu, permets-moi de rencontrer la sœur Gisèle. Oh Dieu, ne m'aide pas, ne me soutiens pas, sois même de son côté Dieu. Mais seulement laisse-moi seul avec Gisèle. Et Dieu exauce le lion. Dieu, le diable, Dieu ne faut le laisser seul avec lui. Et regardez les sœurs en Christ qui sont plus chrétiennes, des gens, des papas qui ont quitté la foi. Certains ont dit, oh Dieu, il nous a tous les matins, il t'en prie. Il dit, oh Dieu, je t'en prie, ne m'aide pas, ne me soutiens pas, je n'ai pas besoin de ton aide, parce que Dieu n'exauce pas Satan. Il sait ça. Il dit seulement à Dieu, je veux seulement une seule chose, Dieu, laisse-moi seul avec Yannick. Laisse-moi seul avec Yannick. Amen. Et quand Dieu vous laisse avec Satan, le lion qui se déguise en lion, il fait quoi? Regardez comment les gens sont plus chrétiens. Regardez en quelques mois
Oh, ils disent non, maintenant, non, c'est plus normal. Hein. Et même d'autres qui disent que comment, à la pandémie, on ne peut plus donner des offrandes, c'est quoi maintenant? Hein. Il paraît même qu'il y a ceux qui disent non, je quitte le ministère, l'église, parce que l'année sacrificielle, etc. Tout ça, non, pardon, Satan t'a mangé au vinaigre. Yes, il t'a mangé au vinaigre. Après, en salade. Bazo Kadloucha Barré. Ah, yes! Yeah! La prière du lion. Ah, ça c'est. Ouais, et quand tu es un lion, il fait quoi? Il peut pas, parce qu'il ne mange pas le lion. Le lion ne mange pas le lion. Yeah. Les lions se battent seulement pour défendre les territoires. Yes. Le plus fort, calme. Yes. Choukakato. I receive. Magnifique. Magnifique. Yes. Alors je voulais vous donner une révélation toujours dans la dimension du lion. Je veux que vous compreniez cela. Est-ce que vous savez que dans rébellion se trouve lion? Wow. Yeah. Wow. La rébellion, c'est rebelle au lion. Wow. Yeah. Quand on dit rébellion, au fond, tu es rebelle au lion. Yeah. Wow. Lumière. Yeah. Rébellion, c'est être rebelle au lion. Shabbat Rekoto. Il s'agit donc, les rebelles sont ceux qui rejettent le lion. Wow. Yeah. Les rebelles sont ceux qui rejettent les lions. C'est pourquoi il faut broyer les rebelles. Yes, je confirme. Pas jouer. Pulvériser. On est en train de prier, Seigneur, multiplie les sanguins et les colériques. Il y a tous les flegmatiques dans le verre. Oh Dieu, il y a tous les flegmatiques. Une fois je prie Dieu diminue les flegmatiques, diminue les mélancoliques. Parce qu'il y a trop de flegmatiques, trop de mélancoliques. Trop. Des timides, vous savez, les Gabonais sont beaucoup flegmatiques. Je confirme. Ce sont les Ivoiriens qui sont sanguins. Les Ivoiriens sont sanguins. Mais au Gabon, il y a beaucoup de flegmatiques en cravate, des flegmatiques en robe, les soeurs flegmatiques en rouge à lèvres, les mélancoliques. Les mélancoliques. La rébellion, donc, c'est rebelle au lion. Yes. Rebelle au lion. Et j'étais en train de méditer, et Dieu me dit non, si tu ne deviens pas un lion, tu n'auras pas de million. Parce que million, cela veut dire devenir 1000 fois le lion. Wow. Yeah. Wow. 1000 fois le lion, c'est ça, millions. Wow. Donc le lion est caché. Le lion est caché dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il faut accepter de rentrer dans votre identité de lion. Nous sommes les frères de Jésus. Wow. Il est le grand frère, le grand lion. Aïe. Est-ce que le lion a pour frère? Est-ce que le lion a pour frère des gazelles? Non, jamais. Est-ce que le lion a pour frère, même quand le lion fait des petits, les lionceaux, est-ce que les lionceaux là sont des fourmis? Non, jamais. Si je suis un frère, si je suis le frère de Jésus, il est mon grand frère, moi je suis son frère, je suis donc quoi? Un lion. Moi je suis un lion. Moi je suis un lion. Satan va me manger. Non. Les démons ne peuvent pas venir me déshabiller la nuit. Oh non, Dieu, et la nuit. Elle m'a dit, les soeurs qui ont des maris de nuit là, c'est parce que tu es le lézard. What a shock! Proverbe a dit lézard, il faut arrêter d'être le lézard. Oh, faut laver. Oh, Malabaji Katouka. Il faut arrêter d'être le lézard, comme Proverbe dit. Il faut devenir le lion. Yeah. Parce que si tu es le lézard, si tu es le lézard, c'est là où on vient t'enlever des habits la nuit. Tu es là, tu dis oh Dieu, oh Seigneur, je suis bloqué. Je sens, oh Dieu, je sens un pasteur consacré bloqué. Oh Dieu, je sens comme si quelque chose me bloque, m'empêche d'ouvrir les yeux. Oh le pasteur. Oh Seigneur, voyez-vous. Vous savez comment le lion prend possession dans la forêt? Il rugit seulement. Les animaux sont effrayés. D'autres font l'intercession. Les animaux se mettent à prier. Seigneur, soutiens-nous. Oh Dieu, tu nous as prié. Le lion fait seulement le bruit. Il rugit seulement. Wow. Il fait seulement ça. Tout là, et même le serpent prie. Tout le monde prie dans la forêt. Tout ça. Je proclame maintenant que le lion qui en toi se réveille au nom de Jésus-Christ. Amen. Il pour ici Katala. Receive it. Magnifique. Yes. Oh Seigneur, l'empire de Jésus. Yes. Le lion qui vit en nous. Yes. Deviens vite un lion. Deviens vite un lion pour ne pas perdre ton année scolaire. Yeah. Deviens vite un lion. Oh
Non, j'ai l'histoire d'une de nos filles. Non, il y a des gens, il y a des filles qui sont des lions. Hein. Ouais, on a déclaré échoué au bac. Ici au Gabon, on a déclaré échoué. Et puis, ouais, elle n'a pas baissé les bras, elle s'est dit, c'est pas possible. Moi, je n'ai pas échoué. Non, on a raconté son histoire. Elle est là, c'est une de nos filles. On a déclaré échoué au bac. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans le système pour aller voir. Elle a pris son relevé de notes. Elle a regardé, elle s'est rendue compte qu'ils ont mal calculé ses points. Wow. Le secrétariat a mal calculé. Le secrétariat a mal calculé. Ils ont déclaré échoué alors qu'elle est admise, elle est totalement. Elle est retournée au secrétariat. Le secrétariat a demandé pardon. Ouais. Les professeurs, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, mais ça veut dire que les candidats qui n'ont pas regardé là, qui sont en train de pleurer. Mais ça! Non, faut pas. Il faut refuser. Il faut rentrer dans son identité de lion. Mesdames et messieurs, rentrez. Oh, je vais l'occasion de vous montrer tous ces petits, comment se comporter en lézard, comment se conjuguer, je vais vous montrer tout ça là. Moi, je vais vous montrer des versets, tous ces dedans. Yes! Je vais vous montrer tous ces versets, que vous sachiez, même en regardant seulement le comportement de l'animal, c'est vous. Et vous devez quitter, parce qu'il y a le lion en vous. Il y a le lion en vous. Il y a le lion en vous. L'homme fort. Yes. Malé coucha à receive it. Le lion est en vous. Le lion est en vous. Alors laissez-moi terminer pour cet élément et je vous invite dans les prochains jours. Nous allons rentrer en profondeur. Je vais vous laisser avec des images. Hein? Vous allez voir comment, oh mon Dieu Seigneur, vous allez voir comment quand le lion poursuit la gazelle, comment il a peur. Yes. Oh Seigneur, mon Dieu, c'est fini, hein? Non, c'est terminé. C'est plus brebis. Brebis? Non. Mon Dieu, la brebis, ça donne de tête. Elle dit, quand tu es une brebis, la brebis ne court même pas vite. Non. La brebis. Mais quand même, les apôtres aussi, comme ils sont comme des brebis comme ça. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Les gars n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Shibare koto sukata. What a shot! Devenez le lion, écoutez, devenez le lion qui tue le lion. Yes. Regardez Juge, chapitre 14. Vous allez voir, devenez le lion qui tue le lion. Juge chapitre 14, versets 5 à 6. Regardez un extrait de un lion qui tue le lion. Le lion ne mange pas le lion, il le tue seulement. Regardez. La Bible dit, oui. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Yes. Parce qu'ils arrivèrent aux vignes de Timna. Oui. Voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Yes. Verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Oh, chaka. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Vous comprenez comment Samson avait réveillé en lui le lion. Hein? Donc quand il a vu un lion, qu'est-ce qu'il a fait à l'autre lion? Il a déchiré le lion. Jabarouza. Devenez le lion qui tue le lion. Devenez l'homme qui accepte les problèmes pour les vaincre. Yes. Hein? Yes. Arrêtez ce chrétien qui pleurniche. C'est fini mon parent. On est rentré dans les problèmes sur le plan mondial. Sur le plan mondial, c'est les problèmes. Si tu continues à pleurer là-dedans, tu vas te manger. Tu vas mourir. Manger mal. Guadaka de ko. Très mal. Soukabarababa. Voyez Satan comme un lion. Hein? Si vous ne voyez pas Satan comme un lion, il va vous manger. Voyez Satan comme un lion et regardez vos ennemis. Regardez vos ennemis comme des lions. Ça va vous aider à réveiller votre identité. Regardez le psaume 22. Regardez le psaume 22. Vous allez voir. Le psaume 22, verset 16. Regardez. La Bible dit. Choukabaré. Oui. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bassan m'environnent. Oui. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Oui, non. Pourtant, ce n'est pas des lions. Hein? Oui, non. Ils font quoi? C'est d'autres animaux, mais qui agissent sur vous comme qui? Le lion. Wow. Donc, si vous ne regardez pas vos ennemis comme des lions, mais ils sont en train de vous détruire. Il y a quelqu'un qui est quelque part là. Hein? On est même en train de chasser. Tu vas revenir au Gabon sans même finir ton cursus.
et tu es en train de pleurer, tu ne sais pas quoi faire. Non. Il y a quelque chose à faire quand tu rentres dans ton identité Yes. de lion. Quand tu refuses de toutes tes forces. Yes. Yes. Quand tu refuses de toutes tes forces. Yeah. Jabarekoto. I receive it. Nous allons rentrer donc pleinement dans cette identité. Regardez le proverbe 30. Regardez-moi proverbe 30, mon Dieu. Oh mon Dieu, proverbe 30. Vous êtes là? Oui, verset. Proverbe 30. Attendez, laissez-moi vous donner. Verset 25, regardez. La Bible dit, Oui. les fourmis, peuple sans force. Oui. Ah, les fourmis sont comment? Peuple sans force. Non, il faut faire attention. Les proverbes disent non, laissez la fourmi vous enseigner sa vie. Non. Non, je veux plus être fourmi. Non. C'est le proverbe, les gens n'avaient pas encore le Saint-Esprit. La fourmi, on dit un peu comme qui? Sans force. Ils sont organisés, mais ils n'ont aucune force. Les fourmis sont organisées, n'est-ce pas? Mais sans force. Je refuse d'être organisé sans force. C'est fini maintenant. Au nom de Jésus. Non, c'est terminé. Satan, c'est un serpent, moi, je suis une fourmi. Comment ça? Non. Satan, c'est un dragon, moi, je suis une fourmi. Non. Maintenant, il est devenu lion. Et moi, je suis une fourmi. Jamais. Gardez vos fourmis pour vous. Je bénis Dieu parce qu'on est dans le Nouveau Testament maintenant. Yes. Il n'y a plus de fourmis là-bas. Lisez, regardez. Prépare en été leur nourriture. Yes. Verset 26. Oui. Les damans. Oh, les damans. Peuple sans puissance. Oh. Je te libère de l'onction de Daman au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des sœurs, quand tu regardes des sœurs qui n'ont aucune puissance. Les sœurs Daman. Moi, je suis en train de voir une sœur Daman, mais regarde mon papa. Rico Shabareko. Je révèle le lion qui est en toi maintenant. Je fais disparaître le Daman au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, regardez. Les sauterelles n'ont point de roi. Mon Dieu. Vous voyez? Oui, quoi? Il dit quoi les sauterelles? Et se trouvent dans les palais des rois. Oui, on nous dit d'être dans les grandes maisons comme les sauterelles. Là où les gens sont violés par des mauvais esprits, sur un beau lit avec la couverture. Non, comme une sauterelle. Non, pitié, délivrez-moi. Tu as jeté un vrai lit. Et c'est sur le lit là que les esprits mauvais t'attaquent et ils t'enlèvent les habits, la robe de nuit. Comment un esprit mauvais peut t'enlever la robe de nuit? Il paraît même qu'il y a aussi les femmes de nuit. Un gros garçon costaud, une fille esprit. Un esprit fille vient te taper, te gifler, tu es là costaud. Oh non, laissez-moi. Oh. Non. Parce que tu restes charnel. Non, c'est fini. Jésus est le lion de la tribu de Juda et je suis son frère. Yes. Le frère du lion et lion. Gardez vos sauterelles, vos fourmis. Il y a quoi qui est encore là? Le lézard. Oh mon Dieu. C'est pas bien. Il n'était pas bien. Non, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il parlait sous inspiration, après l'esprit quittait. What a shock. Mais quand l'esprit quittait comme ça, il continue à parler des fois. Et c'est là où il fait des frères. Donc il nous invite. Avant, il nous demandait d'être des lézards. Pourquoi? Regardez les gars qu'ils disent. Ils disent les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans les palais des rois. Donc l'esprit lézard, ça veut dire que tu es quoi? Tu es un chrétien auprès des rois, des présidents, des ministres. Mais tout ce qu'on te dit, tu fais ça. Oui. Ouais, le lézard fait ça. Voilà. Là, c'est le chrétien lézard. Tu dis oui à tout, même quand c'est pas vrai. Le chrétien lézard. Je te délivre de l'esprit de lézard. Au nom de Jésus. Je te délivre de cela. I receive it. Regardez le verset 30. Verset 30. Le lion. Le héros des animaux. Oui, il est quoi? Le héros des animaux. Il fait quoi? Ne reculant devant qui que ce soit. Le lion, il ne recule pas devant Camille Promotion. Il ne recule pas devant Camille. Le lion ne recule devant personne. Jamais. Il ne recule pas. Le lion. Je vous montrerai comment les étapes
pour devenir un lion. Yes. J'ai tout là. Oh. Non, j'ai tout. Yes. J'ai reçu une révélation complète, lumineuse. Wow. Claire, vision claire. Complète. Yeah. M'a montré de devenir un lion. Je vais vous montrer l'exercice. Hein? Même comment on dort en tant que lion. Je vais vous montrer tout comment ça se passe. Le lion qui est caché va se réveiller. Yes. Non, je te dis la vérité. Yes. Le lion qui est caché, qui dormait en toi, va se réveiller. Oh yes, dis-nous, papa. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Non, regardez, je vais relire. Retournons à Apocalypse, on va terminer. Je vais vous montrer, je vais vous montrer un mystère. Vous allez voir ce qui se passe. Il faut voir le mystère. Barekindala Sukalato. Vous êtes là, chapitre 5, verset 5. Relisons. Et l'un des vieillards me dit, Yes. ne pleure point. Yeah. Voici le lion de la tribu de Judas. Vous savez ce qui s'est passé? Jean a vu. Il dit, le Seigneur de l'univers a fait sortir un livre. Personne n'était capable d'ouvrir le livre. Alors Jean a fait quoi? Jean s'est mis à pleurer parce que c'était le livre de l'histoire du monde. Jean a commencé à pleurer. Un vieillard dit, mon petit, dit Jean, on ne pleure pas ici. Jean aussi pleurait, il n'était pas un lion. Il n'était pas un lion. Il dit à Jean, mon petit, on ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Dit, regarde celui-là. Quand Jean regarde comme ça, il dit, le vieillard lui dit, ça c'est le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Vous connaissez David? David c'est celui qui tue les lions. Oui, c'est lui. David c'est celui qui tue les lions. Qui a dit à Saül que David ne faut pas tuer. Le monsieur là, moi je vais le tuer. C'est moi qui tue les lions. C'est le rejeton de la tribu de... Regardez le verset, regardez. Vous voulez voir le mystère. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oui. Et je vis au milieu du trône. Regardez. Et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Regardez. Un agneau qui était comme immolé. Vous comprenez ça? Vous voyez ça, non? Le mystère. C'est l'agneau devenu lion. Wow. Il ne faut pas suivre ça. Beaucoup de gens sont restés dans les animaux faibles là, parce qu'en vérité, ils n'ont pas compris le mystère. C'est l'agneau qui nous sauve. Sauver, c'est le lion que nous manifestons. Wow. Mystère. Tout le monde veut rester brebis. Il veut laisser l'agneau, non? Hein? On te tape sur la joue droite, monte la joue gauche. Non, tu me tapes sur la joue droite, je te brise les 2 joues. Il va le choc! Non. Le verset était avant le Saint-Esprit. C'était avant le Saint-Esprit. C'était avant le Saint-Esprit, pardon. Moi j'ai vu les églises meurent, sont en train de mourir par des leaders flegmatiques. What a shock. Dis non, bien-aimé, laissons-nous être mangés. Dieu va nous recevoir au ciel. Mon parent, on te mange toi, pas moi. Non. Moi, je suis pas né pour qu'on me mange. Je suis pas né pour qu'on me mange. Non. L'agneau, il est mort. Vous savez le sang de qui nous sauve? Je vais vous dire un secret. Je vais terminer avec ça. Je vais dire un secret. Le sang qui nous sauve, c'est le sang de Jésus. Amen. Ne permettez jamais à ce qu'on fasse couler votre sang. Votre sang ne sauve personne. Amen. Non. Le sang a déjà coulé une bonne fois. Ils ont rien tapé Jésus, non? C'est ça même. Et c'est plus pour me taper. Là, c'est fini. Il est écrit que Jésus s'est rendu quoi? Pauvre, non? Pour faire quoi? Pour le rendre riche. Faut pas comprendre, faut pas, non. Faut arrêter d'être le frère calme. Non, moi, même si, non, mon parent n'a pas de même si. Je n'aime pas les problèmes. Non, moi j'aime les problèmes. Depuis hier soir, quand j'ai reçu la révélation lumineuse, j'ai dit au problème, allez venir, on va se battre. Yes. Ah oui. Moi, je vous dis que je vais vous montrer qu'on est différents. J'ai reçu tout là, tout est là. Comment on devient lion, ce qu'on mange pour devenir lion, comment on dort, etc. Tout ça. Il faut changer les matériaux. Je vais vous montrer comment. Preach it, papa. Je vais vous montrer comment ça se passe. Rico Shabbat. Où tu n'as pas voyagé, tu vas voyager au nom de Jésus-Christ. Amen. Boussé Kata. Les choses qui t'avaient échappé, les choses qui étaient difficiles à saisir, parce que maintenant le lion se réveille en toi. Je dis parce que le lion se réveille en toi, ce qui t'avait échappé, Dieu te donne la force d'attraper cela au nom de Jésus. Amen. Je te vois t'élever maintenant.
dominer tes ennemis, les écraser maintenant. Rien ne va plus t'arrêter parce que l'empire de Dieu va se répandre par le lion que tu es en train de devenir. Amen. Je déclare que tu deviens le lion. Amen. Je déclare que tu es un homme lion. Amen. Une femme lion. Amen. La puissance est sur toi. Amen. Tu étais faible. Maintenant, commence à déclarer que tu es fort. Je suis fort. Tu étais faible. Commence à déclarer que tu es capable. Je suis capable. Commence à prier. Je suis fort. Je suis capable. Rekandelebo shiandara kandara baria. Lebra shakatara baba. Lebra sotakara shotekelebo. Lebra mantolobo. Je suis un lion. Dans le nom de Jésus, je suis un lion. Je suis fort. Je suis capable. Je m'en sors et je domine mes problèmes. Je domine les difficultés. Je domine les circonstances. Je suis plus fort. Dans le nom de Jésus, je réussis. Je suis plus fort, plus capable. Alléluia. Amen. Il y a un lion à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Une grande force. Grande force. La peur qui t'animait depuis des années alors que tu es chrétien, mais tu as connu des temps de peur. Cette peur disparaît. La peur de ton avenir t'a ballotté, traumatisé depuis trop longtemps. Maintenant, j'ordonne à cette peur de quitter ton cœur. Amen. Et je remplace cette peur par le courage de Josué au nom de Jésus. Amen. La frayeur, tu as été poursuivi dans les rêves. Tu étais toujours la victime. Même dans les circonstances de la famille, tu as toujours joué le rôle de la victime. Maintenant, c'est toi qui joues le rôle du dominateur. Yes. Je déclare aujourd'hui pour ta vie que plus jamais tu seras du côté du faible. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois la force du lion. Amen. Reçois le pouvoir du lion. Amen. Dieu va maintenant te guider et rendre chacun de tes pas puissants et forts. Yes. Tes paroles de déclaration vont créer ton monde. Yes. Plus jamais tu seras du côté de ceux qui pleurent. Amen. Tu seras du côté de ceux qui rient et sont assis sur les pieds. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reste câblé par rapport à tout ce qui va être dit et le lion va apparaître. Amen. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, le lion vient des deux genres. Il y a la lionne puissante et capable. Oh, yes. Et il y a le lion. Yes. Je vais vous montrer comment la lionne travaille et aussi comment le lion travaille. Il travaille à deux saisons différentes. La lionne chasse la journée et le lion chasse la nuit. Wow. Je vais vous montrer comment ils opèrent et comment ils travaillent. Dieu va travailler et a commencé à travailler. Cette parole est pour toi. La révélation que tu es en train d'écouter vient maintenant de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu a décidé avant 2021 de te donner l'identité qui te permettra de te maintenir dans ce monde. Amen. Plus personne ni rien ne va te faire fléchir. Yes. Reçois l'onction. Amen. Reçois la grâce. I receive it. Reçois la révélation. I receive it. Reçois le toucher spécial. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons d'introduire pleinement l'Empire Jésus par le lion qui vit en nous. Ce message n'est qu'à son introduction. Je vais vous montrer que ce qui vous avait arrêté, maintenant, va s'écrouler devant vos yeux. Amen. La maladie qui vous malmenait, les choses, les germes, le dysfonctionnement qui était là, va complètement être broyé. Il est écrit que nous sommes une pierre qui, lorsqu'elle tombe sur quelqu'un, détruit complètement la personne et quiconque tombe sur elle est fracassé. Yes. Donc, dans tous les cas, nous ne pouvons pas être arrêtés. Yes. La grâce de Dieu et la puissance de Dieu travaillent. Je maudis tous ceux qui vous maudissent maintenant. Amen. Toutes les personnes qui sont contre vous et qui préparent des projets et des plans contre votre vie échouent. Ils tombent dans les fosses que eux-mêmes ont creusées, eux et leurs enfants. Yeah. Je proclame votre libération maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la force, recevez la force, recevez la force. Amen. Recevez le pouvoir, recevez le pouvoir, recevez le pouvoir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie. À très bientôt. Louez le Seigneur et adorez-le. Amen. Amen.
Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga. Ya Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga. Ya Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga. Ya Yesu ya nanga. Oh Oh Yesu ya nanga. Yesu belombe mobalie. Yesu ya nanga. Ya Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga. Lokumwe bonga sena yo yawe bonga na moto te. Yesu na betela yo maboko 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 ale maboko 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 bona Yesu bona Yesu bona Yesu bona Yesu milolo 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 ebonga na moto te 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 oh ebonga na moto te ebonga na moto te oh ebonga na moto te ebonga na moto te oh ebonga na moto te ebonga na moto te oh ebonga na moto te ebonga na moto te ebonga na moto te ebonga na moto te Yelelelele, 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 yelelele, Molimo kitalele, pasola lolele, pasola lolele, pasola lolele, allez pa 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 pa, pasola lolele, allez pasola lolele, allez pasola lolele, allez pasola lolele, allez pa 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 pa, pasola lolele, allez 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 pa 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 pa, pasola lolele, allez pasola lolele, allez pasola lolele, allez pasola lolele. Tu peux pousser des cris de joie. Jésus. Il est celui qui ne ment pas. Il est celui qui dit tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Gloire à Jésus. Aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est puissant. Aïe 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 aïe, ça ment pas oh. Comment? Jésus est puissant. Oui aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Ça ment pas. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, comment? Ça ment pas oh. Jésus est puissant. Oui aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est vivant. Aïe aïe aïe, il est vivant dans tout ce par quoi tu peux passer en ce moment. Jésus est puissant. Oui aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est vivant. Aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est vivant. Oui aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, il est puissant. Ça ment pas oh. Dans le cas de Jésus tout, il est puissant. Il est puissant dans ta famille. Il est puissant dans ton travail. Il est puissant dans le monde entier. Alors tu peux le célébrer. Gloire à Jésus. Aïe aïe aïe, ça ment pas oh. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, comment? Ça ment pas oh.
Jésus est puissant. Alors tu peux pousser des cris de joie, tu peux le célébrer, tu peux lui annoncer ta reconnaissance dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu peux froider, tu peux bouger, tu peux décaler dans le côté, tu peux pousser des cris de joie, tu peux l'acclamer, le célébrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Pour tes soucis, pour tes problèmes, au-delà de tout ce par quoi tu peux passer en ce moment, le Seigneur est celui qui a la solution à tes problèmes. Gloire à toi, Jésus. Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh. Tu es l'Éternel. Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh. Tu es l'Éternel. Oui, Yahweh, lorsque tu te lèves, les problèmes sont dans les tonnes de ton cœur. Tu es l'Éternel. Oui, Yahweh, lorsque tu agis, les soucis sont dans l'éperdument total. Tu es l'Éternel. Oh, je chante. Oh. Tu es l'Éternel. Oh, j'acclame. Oh. Tu es l'Éternel. Je peux pousser des cris de joie. Oh, je chante. Oh. Tu es l'Éternel. Je reconnais ce qu'il a fait. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Oh Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh. Tu es l'Éternel. Oh Yahweh, lorsque tu agis, les sorciers sont dans l'étonnement total. Tu es l'Éternel. Oh Yahweh, lorsque tu agis, les démons sont dans l'éperdument total. Tu es l'Éternel. Je chante. Oh. Tu es l'Éternel. Oh, j'acclame. Oh. Tu es l'Éternel. Est-ce que tu peux danser? Gloire à Jésus. Tu peux le dire avec nous. C'est la danse de conviction. 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 Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Tu es l'Éternel. Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Tu es l'Éternel. Oh, je chante. Oh. Tu es l'Éternel. Je témoigne. Oh. Tu es l'Éternel. Comment ne pas te louer, toi le roi des rois. Comment ne pas te louer, toi le roi des rois. Oui, comment ne pas te louer, toi qui donnes la vie. Comment ne pas te louer, toi le roi des rois. Oui, comment ne pas te louer, toi qui m'as sauvé. Comment ne pas te louer, toi le roi des rois. Comment ne pas te louer, toi qui donnes la joie. Comment ne pas te louer, toi le roi des rois. Oh, milalo, milalo. Yes. Ojulu tutu misa Yesu. Namilolo. Ojulu tu akisa Yesu. Namilolo. Ojulu tu imila Yesu. Namilolo. Ojulu tutu misa Yesu. Namilolo. Au ciel nous allons chanter le roi. Namilolo. Au ciel nous allons célébrer le roi. Namilolo. Au ciel nous allons acclamer le roi. Namilolo. 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 Milalo, 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 milalo. Ojulu tudu misa Yesu. Namilolo. Ojulu tu kakisa Yesu. Namilolo. Ojulu tu wimbi na Yesu. Namilolo.